Bienvenue devant notre jardin. On a tellement travaillé fort là, pour avoir ce résultat-là, puis on est vraiment satisfait. Puis aujourd'hui, le but de la vidéo, en fait, c'est de vous expliquer le processus derrière tout ça. Parce que avant que ça soit autant beau, c'était rempli de broussailles. Ouais. Fait que ici, la broussaille qui nous colonisait, là, c'est de la Reine des Prés que ça s'appelle, puis il y en avait vraiment épais. Fait qu'on a commencé par tout débroussailler. Après ça, on a mis une toile d'ensilage pendant environ 2 mois. L'été passé, quand il y avait de la grosse chaleur, là, fait que ça l'a comme Ça l'a aidé à vraiment, ouais, ça l'a aidé ça. Puis aussi là, la chaleur en dessous de ça aide aussi à tuer les plantes. Après ça, à l'automne, on a enlevé la toile. On s'est fait 2 planches pour essayer une culture d'engrais vert qui est du seigle. Puis ça, dans le fond, le seigle, il va être à terminer là, bientôt. Puis ça va nous faire là, tout un beau paillage à terre qui va avoir poussé en place. Puis qu'on va pouvoir faire suivre des cultures là, qui ont besoin vraiment de chaleur. Aussi, là, on avait des copeaux. On avait une couche de copeaux partout en dessous de la toile d'ensilage qu'on avait mis pour que ça se décompose un peu, mais il a fallu enlever ça parce que on veut pas mixer ça avec le sol. Ça serait trop... ça mobiliserait l'azote puis il y en aurait plus assez pour nos plantes. Fait qu'on a raclé ça. Ouais. Après ça, là, on a vraiment enlevé le plus de racines possible de la plante de la Reine des Prés pour pas que ça repousse le moins possible. Puis une fois là qu'on a enlevé la toile d'ensilage, maintenant c'était quand même un bon travail qui nous attendait. Et grâce à la Wheel-O de Nico, ça a vraiment facilité la tâche. Fait que la Wheel-O, c'est comme un outil, il y a comme une roue qui gratte, qui est supposée comme déraciner les racines du sol. Puis ça nous a vraiment aidé parce que si on avait voulu tout faire ça à brosse, ça allait être difficile. Fait que dans le fond, le processus qu'on a utilisé, moi je m'occupais de la grelinette. Fait que la grelinette, c'est comme de quoi pour espacer un peu dans le sol. Ouais, c'est pour aérer le sol. Ça a quand même été un très long travail. Puis aussi, là, je sais pas si vous en avez vu, mais il y a tellement des maringouins. Puis ça a été un gros challenge là, pour la plantation, surtout du jardin. Parce qu'au niveau du verger, quand on a commencé à planter, il n'y en avait pas tant des maringouins. Ben, il y en a pas. Quand on a débuté le jardin, c'était assez incroyable. On a planté les oignons. On l'a pas filmé, la plantation d'oignons, parce que je vous dis, il y avait tellement de maringouins. On était assis un à côté de l'autre. On se dépêchait de les planter le plus vite qu'on pouvait. On a aussi planté des carottes. On a planté aussi de l'aneth. À côté des carottes, on a des patates. On a planté aussi des belles tales de fleurs, de la calendule. Mais la partie la plus cool qu'on a plantée, on l'a fait tout récemment. Puis je vais te laisser expliquer qu'est-ce qu'on a planté. Ouais, fait qu'on a planté des haricots. Puis là, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va se faire un gros trépied en bois pour chaque plant. Parce que les plants peuvent monter, ça écrivait sur le sachet jusqu'à 3,5 mètres, là, mais ça va tout s'entortiller. Puis on va laisser ça, soit on va manger ça frais en fèves, ou bien soit on va les laisser secs pour faire des provisions. Là, on a des céleris, des cerises de terre et des aubergines de planter. Puis ici, là, je mets des cas parce que je vais venir mettre des poteaux pour faire un treillis. Puis ça va être des haricots puis des pois qui vont aller ici. Fait 2 National Pickling puis 2 Marquette Moore. Puis pendant aussi que Nico faisait le jardin, il y a eu un matin où moi je me suis occupée de planter des fines herbes. Fait qu'on s'est fait un petit coin à feu puis on a comme voulu planter une talle, 2 talles environ de fines herbes puis de petites fleurs. Ça va être super joli. Parce que je vous dis, il y avait tellement de maringouins, il fallait être efficace puis fallait que ça avance assez rapidement.
Donc là, moi, ce matin, je vais procéder à la plantation du thym, de la chili, de l'amande, de l'arnica, du millepertuis. Fait qu'on a beaucoup de fines herbes et beaucoup de plantes vivaces qu'on voulait planter dans une petite aire de feu. Fait que, puis aussi, c'est proche de la table. Fait comme quand on va en avoir besoin, on va pouvoir en avoir. Puis là, je sais pas si vous voyez, mais il y a tellement des maringouins. Fait que on va quand même faire ça vite. Il est présentement 5 heures du matin parce qu'on voulait faire vite avant que les maringouins prennent d'assaut la journée. C'est ça. Dans le fond, je vais vous montrer un peu là tout ce qu'on va planter dans nos terres de feu. Au niveau de ce qu'on a planté, notre objectif là, c'est d'avoir de la nourriture pendant l'hiver. Fait que je suis pas la première à en parler de l'inflation, mais nous on essaie de se préparer tranquillement pour ça. Puis de se faire un jardin, je pense que ça va aider là, à réduire notamment le coût de l'épicerie. C'est pour ça qu'on s'est fié sur des trucs qui peuvent se conserver longtemps. On s'est focalisé sur la conservation. On a choisi des cultures qui vont nous donner un rendement pour l'hiver. Donc, il y avait les patates, les haricots. Là, on va être rendu à planter des courges. On a des tomates qu'on va pouvoir faire de la sauce avec. On va essayer de faire nos cornichons aussi avec nos cocombes. On a nos carottes aussi, puis des oignons de conservation. Au niveau de la conservation, on s'est aussi basé sur les plantes aromatiques. Fait qu'on a du basilic, on a de l'amande des montagnes, on va avoir de la silène, du millepertuis, on va avoir de la calendule aussi. Fait que notre but, c'est d'avoir des épices, de pouvoir se faire des thés. Puis on commence tranquillement là, à avoir des bocaux, puis on est très contents. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous motiver à faire un jardin. Puis on va mettre prochainement des méthodes avec moins de travail pour vous encourager. Fait que merci, puis on se retrouve dans le prochain vidéo.